Hein? Alors, remerciez le Seigneur pour sa parole ce soir. Seigneur, nous te remercions pour cette communion fraternelle. Et merci pour l'assistance de ton esprit alors que nous méditons ta parole. Tu veux encore nous parler. C'est un temps où tu veux nous restaurer, nous rafraîchir et nous faire prendre conscience de ton appel, de ta main dans nos vies. Et nous te bénissons. Merci que tu es là, que tu vas nous conduire et que nous sortirons ici avec quelque chose de ta part dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu prends soin de chacun de nous, chaque famille, chaque frère et sœur. Tu veux nous faire du bien, Seigneur. Merci pour cette parole qui vient et qui va encore nous instruire, nous fortifier et nous emmener jusqu'au bout. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois que c'est un temps pour nous, depuis que nous sommes entrés dans ce camp, nous réalisons que Dieu touche à tous les niveaux de nos vies. Et comme j'ai partagé de ça à certains frères et sœurs, c'est que nous ne pouvons pas prendre ça à la légère, mais Dieu n'est pas un Dieu religieux, comme on a vu. Mais quand il parle, il agit et il s'attend qu'on réponde. Non. On ne peut pas recevoir l'évangile et rester immobile, si on peut dire, indifférent. Mais le Seigneur attend de nous une réponse, une réaction, de pouvoir le laisser faire ce qu'il a besoin dans notre vie. Nous vivons dans un temps bien spécifique, où le Seigneur est en train de nous préparer pour les choses plus tard. Souvent de fois, le frère Mickey nous a dit ça. Moi-même, je me souviens. Mais c'est bien plus des années après que je réalise que s'il n'y avait pas une préparation, on n'aurait pas pu vivre ce que Dieu avait pour nous devant. Et les choses qui viennent devant. Et là, c'est plus le temps de tourner en rond et de renvoyer. Mais c'est un temps pour nous de saisir l'urgence dans l'esprit pour nous préparer. Pour nous-mêmes, individuellement, pour nos familles et pour l'Église. Je ne sais pas jusqu'à quel point le Seigneur peut nous bouleverser pour nous emmener à réaliser que nous avons besoin de chercher le Seigneur. Nous avons besoin d'une soif, d'une approche du Seigneur pour pouvoir qu'il nous aide à terminer la course. Il y a beaucoup de choses que nous pourrons mettre en avant pour essayer de remplacer cette soif, cette recherche, mais rien ne pourra nous satisfaire. Rechercher Dieu, pas seulement l'entendre, pas seulement écouter et comprendre, et puis aller partager, oui, un bon moment, on a compris. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous donner des victoires. Il y a beaucoup de choses que Dieu lui-même est la solution pour notre vie. Et des fois, on peut même partager cela. On entend. Mais je crois que le Seigneur demande de nous que nous puissions rentrer dans une réelle communion avec lui. Une recherche, une soif personnelle où on ressent qu'il a sa main sur notre vie. Et que on ne soit pas simplement en train de tenir un langage, mais qu'on soit riche au-dedans de nous et que nous avons affaire à Dieu. Moi, personnellement, il y a un temps de cela où, vous savez, ce n'est pas parce que je suis un ancien que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais dire, tout ça descend du ciel automatiquement. C'est une grande responsabilité. Rien que pour ma propre vie en tant qu'un enfant de Dieu, et en même temps en tant qu'un responsable, il
Il m'est arrivé même de m'humilier et de réaliser que c'est vrai, je peux commencer quelque chose, mais c'est facilement, je vais passer à côté. Comment il y a besoin d'une constance, d'une recherche de Dieu, d'une soif. Autrement, même avec la Bible dans sa main, avec les connaissances, on peut être sec. Non? On peut sortir dans l'esprit et venir sur la lettre. Et il suffit un peu d'humilité et un retour pour réaliser que il y a une soif continuelle, une recherche de Dieu. Comment on a besoin de passer du temps dans sa parole? Comment on a besoin de passer du temps à chercher le Seigneur? Parce que ceux qui veulent nous suivre ont besoin de ressentir quelque chose de nous. Combien, moi quand j'ai été à l'église à Goodlands et tout dernièrement, il y a quelque temps de cela, et le Seigneur m'a permis de faire une expérience et de réaliser que il n'y a rien qui puisse remplacer cette recherche, ce moment devant le Seigneur où lui-même nous restaure, nous purifie et nous enrichit et nous équipe. On est là en famille, chacun peut prendre son bout là-dedans. Là. Le père de famille, la maman, les enfants, les jeunes, chacun de nous. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arriver à déposer ça sur le dos de quelqu'un d'autre. On a besoin de faire notre propre expérience avec le Seigneur. Savoir nous tenir devant lui, savoir nous fortifier dans sa présence. Pour qu'il puisse nous donner sa sagesse, qu'il puisse nous donner un cœur pour les autres, mais que nous puissions trouver la solution et un guide quelque part. Discerner son appel. Combien d'entre nous, on peut être satisfait juste d'un petit message dimanche matin, et puis on continue. On ne réalise pas que, personnellement, on a besoin de se nourrir. On a besoin d'être saturé de sa parole. On a besoin de ressentir qu'on ne peut pas vivre sans sa présence. On a besoin d'entendre de lui. Et là où nous vivons avec tout ce qu'il y a autour de nous, il y a tellement de choses qui peuvent prendre cette place. Et facilement, une journée passe. Vous avez remarqué? Toutes sortes de choses on peut arriver à faire. Alors que le Seigneur, il aurait pu emmener beaucoup de solutions dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie d'expliquer, qu'on essaie de raisonner, qu'on essaie par notre propre force d'emmener, qu'on n'arrivera jamais à le faire. Parce que Dieu attend que nous venions vers lui. Et que nous crions vers lui. Je ne parle pas ici d'un principe religieux, d'une vie de prière religieuse. Je parle d'un cœur qui veut entendre de Dieu, qui veut être équipé. C'est le temps pour nous de sentir qu'on prend ce chemin et on laisse le Seigneur nous fortifier. On part devant lui. Trop facile pour nous les chrétiens. On va parler un peu de nos problèmes à droite et à gauche. On cherche des solutions partout. Mais on ne réalise pas que le Seigneur veut nous entraîner, veut nous emmener à faire des expériences avec lui. Si on prie, si on cherche le Seigneur, Dieu va faire quelque chose. Si on ne prie pas, on passe à côté et on retarde la chose. Moi, je vous parle de ce que je comprends, ce que j'ai vécu ces choses-là. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On peut se contenter de certaines victoires et dormir encore. Non? Mais il y a un éveil, il y a une soif, où on ne peut pas prendre cette responsabilité et poser ça sur les autres et croire que les autres prient. Les autres vont nous parler, vont nous exhorter, nous sommes là. Mais je crois que chaque chrétien a besoin de prendre la responsabilité de sa vie et de chercher le Seigneur. De devenir une fille, un fils, un homme et une femme de l'esprit. D'entendre sa voix. De se fortifier. Et on ne peut pas se reposer sur une fonction qu'on fait dans l'Église, ni sur un titre, ni sur une expérience du passé. Tout ça ne va pas nous faire sortir de l'affaire. Non? Dieu veut nous appeler personnellement et ressentir qu'on le recherche et qu'il nous prépare. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend devant. Ça peut être trop facile, non? Et de même de sentir que, voilà, on est bien parce qu'on est actif, on fait ceci, on fait cela. Tout ça ne remplace pas l'équipement que Dieu veut nous donner. Vous savez que
les frères de David étaient des soldats bien équipés, bien vaillants. Mais quand Goliath est apparu, ben ils ont eu peur. Il a commencé par insulter toute l'armée d'Israël, malgré que eux, ils avaient toute l'armure, ils avaient l'épée, ils avaient le casque, ils avaient tout ce qu'il fallait pour se défendre. Mais ils avaient peur, parce qu'ils n'avaient pas une relation avec Dieu. Mais David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas à cette époque un guerrier comme eux, mais il était une autre qualité de guerrier, qui aimait Dieu, qui avait une relation avec Dieu, qui était vrai, qui était sincère. Et le fait même qu'il est allé s'enquérir et qu'il est allé faire face à Goliath, démontrer que lui, sa sécurité, n'était pas sur les choses extérieures, mais il avait quelque chose dans son âme, dans son cœur, qui le tenait. C'est là où Dieu veut nous emmener. Pour faire face à tous les Goliaths de notre vie, à toutes ces situations, Dieu veut nous entraîner à apprendre à venir vers lui, à le chercher et à se fortifier en lui. Devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Discerner le plan et la volonté de Dieu. On peut chercher des conseils. Ça ne suffit pas les conseils. Dieu veut nous faire ressentir son cœur. Ça peut devenir une routine, cela. Ah, je vais aller chercher un conseil, là. Non? Mais il y a des choses que Dieu veut pouvoir nous donner un témoignage. Mais aussi, comment Dieu va nous faire comprendre ces choses si on n'a même pas du temps pour l'entendre? Si on n'a pas un cœur qui a soif pour le laisser nous équiper. Quand il y a le feu, quand nous faisons face à nos épreuves, avec toutes les choses qui se passent dans notre famille, où nous allons chercher ce secours-là? Non? Il y a une demande dans notre cœur pour pouvoir prendre les choses par le bon bout. Se mettre à genoux et chercher, avoir du temps avec le Seigneur, lui parler de ces choses. Crier vers le Seigneur. Pas d'une petite prière 5 minutes religieusement et puis c'est fini, merci Seigneur, amen. Mais un cœur qui crie devant le Seigneur, qui gémit, qui le cherche jusqu'à. Non? Vous savez, là, on est venu ici dans un camp. Comment est notre cœur? Est-ce qu'il y a eu une préparation? Est-ce qu'on est venu avec une attente? Certains, je sais, qu'on jeûnait, on priait. Non? Ben, si on vient là et que notre cœur est léger, même ce qu'on partage, il y aura comme un genre de voile. Et on a besoin de déchirer cette voile. Mais le Seigneur va le faire dans sa grâce. Hein? Vous savez, écouter l'évangile sans un cœur préparé, sans une soif, ça repart comme il est venu. Non? Et cependant, la parole de Dieu est vivante. Non? Il y a une préparation de celui qui emmène l'évangile et il y a une préparation aussi de celui qui l'écoute. Dans les deux sens. C'est pourquoi Paul dit priez pour moi. Non? Et il dit, voilà, moi aussi je prie. En larmes, je supplie le Seigneur. Non? Hein? Il y a une recherche de Dieu. Tout ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que nous lisons la Bible que tout se passe automatiquement. Dieu veut voir notre cœur. Il y a un cri, il y a une soif. Il y a un prix à payer. Il y a un prix. Tenez avec moi dans Éphésiens, le chapitre, pas Éphésiens, 1 Pierre, le chapitre 1er. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7. Allez. OK. Il nous parle de la conduite des chrétiens en fonction des temps dans lesquels nous vivons. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est du bon français, ça. Mais j'aime bien un français plus simple. Hein? Soyez sages, c'est-à-dire intelligents dans l'esprit, et prudents, vigilants, pour chercher le Seigneur, pour passer du temps avec lui.
Parce que sans ces choses, on va être léger. On va être vide, on va être sec. Et on ne pourra pas faire face à ce qui vient devant. Hein? On ne pourra pas comprendre ce que Dieu veut faire. Hein? On a besoin de passer du temps avec le Seigneur pour faire face à nos épreuves, nos tentations, les tests, tout ce qui vient devant. Il y a tellement de choses qui sont devant nous. Et on ne peut pas prendre ça à la rigolade et croire que les choses vont changer automatiquement. Hein? Alors que nous, on a besoin de grandir avec le Seigneur, on a besoin de goûter à l'héritage qu'il a pour nous, hein, dans cette relation. On a besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux. Mais vous savez, quand on passe du temps avec le Seigneur, en faisant face à toutes nos situations qui paraissent impossibles, compliquées, qu'on ne peut rien comprendre, mais Dieu enlève les voiles et nous donne un autre cœur, une autre attitude, une autre manière de voir. Ça, c'est le miracle. Ce n'est pas un conseil qui va emmener ça en nous. C'est la présence de Dieu, c'est la manière que l'Esprit de Dieu va se révéler dans notre cœur pour nous donner la foi et l'attitude qu'il faut, comment aborder la chose. Ça ne s'explique pas, ça. Un petit conseil quelque part. Non. Comprendre les choses de l'Esprit. Hein? Ne pas juste compter sur une petite prédication de dimanche matin, qui est bon, mais pas un tout en lui-même. Parce que ce que nous recevons doit être nourri. Et il y a une recherche. Parce que là, ce n'est pas combien de temps on est dans l'église, la fonction qu'on fait, ou le titre qu'on a, ou tout cela, qui va nous donner à comprendre des choses dans l'esprit. On va comprendre les choses dans l'esprit quand on reste dans l'esprit, quand on précède le Seigneur, et quand on paie à sa vie, et qu'on paie le prix, et on demeure. Non? Moi, j'ai réalisé une chose, c'est que finalement, il fallait réellement faire le point. Je me souviens un jour, le frère Mickey a eu quelques semaines de rencontres avec tous ceux qui servent le Seigneur. Croyez-moi, ça a chauffé. Parce qu'on ne peut pas juste dire que on est un ancien, on est un diacre, on est un responsable, on est ceci, on est cela. Mais il fallait qu'on réalise que c'est une responsabilité et on a besoin de chercher le Seigneur. Hein? Plusieurs d'entre nous, il y a eu des témoignages et on réalise que Dieu veut faire quelque chose, mais on ne peut pas s'asseoir et se contenter d'écouter toutes les semaines sans que nous-mêmes nous allions vers le Seigneur. Il y a une discipline que le Seigneur veut emmener dans notre cœur. Hein? Il y a une différence entre la loi et la discipline. La loi, c'est quand on est forcé de faire quelque chose. Mais quand on est dans le Seigneur et avec un cœur, on peut se discipliner. C'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas la loi, ça. C'est un fruit de l'esprit. C'est une résolution qu'on prend parce que notre esprit veut dominer notre chair. On devient un disciple. Au fait, le mot discipline vient du mot disciple. Non? On commence à prendre les choses à sa racine. On comprend qu'on a perdu notre vie et que maintenant le Seigneur nous conduit et qu'on est redevable devant le Seigneur et qu'on ne peut pas simplement se contenter d'une position. Moi, avec ça, je me souviens là, avec tous les responsables, on a dit, voilà, on va passer du temps. Mais je ne peux pas demander aux gens qu'on passe du temps dans la prière si moi-même je ne le fais pas. Alors finalement, j'ai ressenti le cœur, vous savez, c'est extraordinaire. Des fois, quand le Seigneur nous ouvre les yeux, il y a beaucoup, peut-être dans le secret, sont en train de vivre ces choses. Moi, je dis, bon, on va se rencontrer. Finalement, la rencontre a commencé. À part, vous savez, tous les lundis, on prie. Tout le monde connaît ça, la réunion routine, le lundi, on prie. Mais quand le Seigneur a commencé à faire quelque chose, on a dit, voilà, les responsables, nous, on va chercher le Seigneur. Parce qu'on sent qu'il y a des choses. On sent que c'était le moment. Et ça a fini par ajouter d'autres qui avaient soif. Les vendredis, le soir, vous savez, à Maurice, quand on prie le soir, c'est pas comme vous ici, ça. C'est pas pareil. C'est un plus. C'est un prix à payer. Les gens viennent avec leur transport, on passe une demi-nuit. Hein, et là,
D'autres qui étaient touchés par le Seigneur pendant la semaine, ils sont venus encore chercher le Seigneur. Je réalise que c'était Dieu qui avait commencé à mettre cela dans le cœur du peuple pour le chercher. Et pendant ces moments, il y a eu même des gens, des jeunes, des rebelles qui ont même quitté le toit familial, qui étaient des petits bandits, qui ont grandi dans l'église, qui étaient devenus des petits bandits, qui donnaient la sueur froide à leurs parents. On a vu le Seigneur les emmener, quand on a commencé à prier pour ça, on a vu le Seigneur radicalement les emmener et venir tomber devant la face de Dieu, demander pardon et changer radical. Là, j'ai commencé à réaliser, mes yeux commencent à s'ouvrir et dire, Seigneur, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a une recherche, il y a un sérieux. Et j'ai dit aux frères, si vous venez, ne venez pas comme vous venez les lundis. Restez chez vous. Mais quand on vient ici, on vient pour chercher le Seigneur. Quand il y a sérieux, une discipline, parce qu'il y a la vie des gens. Je ne veux pas voir les gens venir roucouler ici. Alors qu'il y a des gens qui meurent, alors qu'il y a des gens qui font face au danger et qui sont en train de rétrograder et qui ont besoin que Dieu fasse des miracles. Je ne sais pas quel titre mettre sur ces réunions, mais je suis en train de vous témoigner de ce que Dieu fait. Hein? Et là, j'ai eu peur. Quand j'ai vu, et puis cette personne communique avec un autre, l'autre qui commence à... On voit tous les petits bandits qui reviennent, on voit des gens qui sont bouleversés, demandent pardon à leurs parents, on voit des choses comme ça commence à, je ne dirais pas contaminer, mais influencer les autres. Je dis, frère Mickey, ben voilà, il y a un peu de choses qui se passent. Il me dit, ouais, tu vois, mais je réalise que ça dépend de moi. J'ai besoin de prendre un chemin pour que ça arrive. Et puis ça déclenche, et puis ça déclenche. Hein? Il y a des miracles que Dieu veut faire. Avec l'évangile qu'on entend aujourd'hui, Dieu veut faire des miracles. Dieu ne veut pas de nos conseils. Dieu ne veut pas de nos efforts, des choses qu'on veut faire par nous. Il veut seulement notre cœur qui vient vers lui. Et qu'on puisse accepter de payer ce prix, de perdre notre vie et de venir devant lui, de le chercher et d'obéir à ce qu'il veut. Lui, il fera le reste. Il fera le reste, lui. Il est capable. Et par la suite, on a vu encore des choses merveilleuses. Et je me suis dit, ça, c'est une leçon que j'ai reçue. Et que je ne vais pas pouvoir oublier. Vous savez, on est dans la chair, des fois. Des fois, on peut essayer de sommeiller un petit peu. Mais j'ai réalisé qu'il y a un prix. Quand je vois le frère Mickey, qui passe du temps avec le Seigneur, qui passe du temps de sa parole, c'est normal qu'il y ait des fruits. Vous savez, je ne peux pas dire à les gens de me suivre s'ils ne ressentent pas quelque chose. Si je ne peux pas leur donner quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont fatigués de lire ça. S'il n'y a pas quelque chose qui est transmise, non? Non? Les parents. Si vous ne vivez pas les choses comme cela dans l'esprit, cherchant le Seigneur, ben les enfants, ils ressentiront qu'il y a... C'est vide. Non? Dieu veut nous équiper d'une manière que... c'est pas nous. Non? C'est pas nous, mais c'est lui qui fait parce qu'il a notre cœur. Et je crois que dans ce moment-là, on n'a pas besoin de faire une liste avec le Seigneur. Il sait, du moment qu'il voit l'attitude, qu'il voit notre cœur et qu'on est prêt à payer le prix, il y a des choses qu'on n'aimerait même pas d'ouvrir la bouche, il va le faire. Il y a des choses que moi, je ne suis plus en contrôle. J'entends les nouvelles, les frères viennent me dire, mais il y a des choses, à peine on pense à quelque chose et on voit le Seigneur faire. On voit un couple là, est en train de se rebeller et tout cela. Finalement, on voit un coup, le Seigneur les renverse, ils sont là, le Seigneur leur parle et tout est réglé. C'est des choses qui se passent comme ça. Et des miracles. Hein? Et que je réalise que pour faire face à tout ça, on ne peut pas compter sur une réunion seulement. Parce qu'on peut bien avoir mis tout le paquet dans cette réunion-là. Mais après, quand on part, ce sera notre cœur qui va... Tout va être nourri par ce cœur-là. Et tout va être dilué par ce cœur-là. Non? On peut encore écouter, on peut être content, raconter. On va passer notre temps, ça ne sert à rien. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, à chercher le Seigneur et à le laisser arroser notre cœur. Non? On ne peut plus compter sur quelques personnes aujourd'hui. Et ce n'est pas une question de combien de choses on veut faire.
Mais c'est combien Dieu peut faire en nous si on le laisse faire, si on s'approche de lui, si on se met à table avec le Seigneur et on commence à faire notre devoir, comme on dit. Passer du temps avec lui, se fortifier. Éphésiens 6, le verset 10 nous parle de ces choses. Hein? Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens 6, le verset 10. Notre victoire est dans cette fortification, n'est-ce pas? La puissance du combattant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Non? Il y a une préparation. Si nous dormons, l'ennemi ne veille pas, il ne dort pas, lui. Non. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons laisser passer si nous ne nous le levons pas et si nous ne mettons pas nos genoux et nous crions vers le Seigneur avec notre cœur. Non? Et on peut rouler. Finalement, on va voir comment les choses sont en train de se dégringoler en dessous. On est appelé à être vigilant, à chercher le Seigneur, à être discipliné, à avoir la vie de Dieu en nous et ne pas étouffer l'esprit. Vous savez, on peut éteindre l'esprit par notre négligence. On peut avoir un tas de programmes, un tas d'organisations, on peut s'étouffer avec beaucoup de choses si on ne cherche pas le Seigneur. Parce que la vie se trouve dedans. La vie ne se trouve pas dans l'organisation. La vie ne se trouve pas dans les notes de musique. La vie se trouve dans notre cœur qui est loin dans la présence de Dieu. Ça, c'est la vie. Notre tête peut devenir grosse, mais notre cœur peut se rétrécir. Mais quand notre cœur s'élargit, l'Esprit de Dieu va agir. C'est pourquoi moi j'aime, vous savez, ce n'est pas mon titre, hein? Moi j'aime les femmes de prière, les femmes de l'Esprit qui entendent et qui comprennent les choses de l'Esprit. Et j'ai appris même à écouter les femmes et les hommes de l'Esprit. Ce n'est pas mon titre qui me gêne. Hein? Moi j'aime m'associer dans l'Esprit avec ceux qui vivent des choses. C'est pourquoi j'ai dit aux frères, quand vous venez, faites attention. Venez, parce qu'il y a du sérieux. Et les frères, ils comprennent. Ils comprennent qu'il y a du sérieux. Je ne dis pas que tout le monde est parfait, tout le monde. Non, mais je sens comment Dieu fait les choses. Je sens comment ce n'est pas une affaire compliquée. Des fois, les frères me racontent un truc. Hein, tel a dit ça, a fait ça, il y a une situation. Ben, si je suis dans la chair, je vais commencer à paniquer, à ne pas dormir. Non. Il y a une manière à régler ça. C'est dans la présence de Dieu. Il y a une manière à régler ça. Parce que Dieu qui va répondre, il suffit que j'aille vers lui. Non? Il suffit que 2 ou 3 sont assemblés, qu'on crie vers lui, qu'on aille le chercher. Et il a la réponse. On n'a pas besoin de lui dire quoi faire. Il sait, lui. Il sait quand et comment le faire. Non? Dieu veut nous affermir. Hein? Et c'est notre responsabilité de nous fortifier. Hein? J'ai besoin de comprendre ça. Dans mon ministère, devant les tentations, devant les épreuves et les échecs, j'ai besoin de chercher le Seigneur. J'ai dit dans Daniel comment il confessait ses péchés, les péchés de son peuple, et puis il cherchait Dieu pour l'accomplissement de sa volonté. Il y a un cœur dedans. Il y a une recherche. Moi, je vous dis, quand je me lève et que je prends du temps avec le Seigneur, il répare beaucoup de choses. Non seulement il répare, mais il ajoute. Et il va au-devant d'eux. Le fait d'être là avec vous, ce n'est pas un hasard, ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes pour arranger un plan. C'est Dieu qui fait. Mais il suffit de passer du temps avec lui. Vous savez, vous pouvez vous casser la tête pour essayer de résoudre les deux bouts. Rien qui passe. Hein? Mais quand on prend le temps avec le Seigneur et qu'il a connu notre cœur et qu'on s'humilie et qu'on passe par ce chemin-là, hein, il y a un moment, le Seigneur, comme s'il brise les voiles. Non? Il y a une préparation. On n'est pas fort par nous-mêmes. Non. Il y a un cœur derrière qui est loin dans la prière, qui cherche, qui a soif. Il y a un cœur qui s'humilie, qui dit, Seigneur, je suis un zéro. J'ai dû dire ça au Seigneur. Je ne peux plus, moi. Je ne peux plus. Je ne connais rien. Malgré mes longues années de ministère, de service, je me suis dit que ben là, je ne peux rien.
Je ne veux plus te servir comme ça, juste avec quelques versets. Je veux que tu sois là-dedans. Et ce n'est pas fini, ça. C'est une affaire qui continue. Parce que, quelque part, je réalise, il y a des vies qui se perdent. Il y a des souffrances. Le diable est en train de détruire. Je ne peux pas passer mon temps avec d'autres choses qui vont me faire perdre du temps. Non. Je me suis dit, ça demande une discipline. Je ne suis pas encore arrivé, mais je sais que si je ne vous parle de cela, c'est parce qu'il y a un petit bout que Dieu a commencé. Et je sais que c'est le vrai. C'est le chemin. Je l'ai appris, ça. Je l'ai appris. J'ai vu le frère Mickey. J'ai vu ce qu'il a voulu nous communiquer. Et je me suis dit, si je veux être un fils, je ne peux pas aller autrement. Je ne peux pas partager un autre évangile. Je ne peux pas essayer d'emmener le peuple de Dieu avec tous mes raisonnements. J'ai besoin de père de ma vie. Si vous êtes un père de famille, des parents, c'est vrai, vous pouvez faire tout ce que vous savez. Mais n'oubliez pas, ce moment, vous avez besoin de vous tenir devant Dieu. Parce qu'il y a tellement de pièges, tellement d'influences, tellement de plans de l'ennemi. Et on ne combat pas l'ennemi par ses raisonnements. On ne combat pas l'ennemi par les choses qu'on fait techniques. Mais il y a une préparation. Vous me suivez là? Il y a une préparation dans l'esprit. Je ne peux pas nourrir quelqu'un avec ma tête. Non, c'est pas ça. C'est pas en moi ça, je ne peux pas. Je sens que j'ai besoin qu'ils viennent avec moi. Vous savez, quand le peuple de Dieu sortait dans le combat, ils allaient chercher le Seigneur, chercher les prophètes, et puis Dieu allait être avec eux. David était comme ça, non? La lance de l'argent était devant. Ils avaient besoin que la présence de Dieu soit là. Sans la présence de Dieu, la prédication est vaine. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent tuer même. On raconte même, ça ne passe pas. Mais Dieu et sa parole, il nous dit qu'il est comme une épée qui transperce les vies, qui emmène la repentance, qui emmène la foi, qui emmène la vie. Et ça ne se fait pas techniquement. Vous savez, beaucoup de gens peuvent lire la parole, prêcher, partager, faire tout ça. C'est pas... Il y a un chemin. Il y a un chemin parce que je l'ai appris parce qu'il y a une onction apostolique comme un fondement dans l'Église qui nous ouvre les yeux et qui nous montre ce chemin-là. Hein? Et un prix à payer. Hein? Sinon, on peut rouler avec toutes sortes de techniques, de principes. Mais je crois que notre cœur a soif. Si on n'entend pas Dieu, on ne peut rien faire. Non? On va essayer de fabriquer un truc. Mais vous savez, c'est ça, c'est comme ça. Hein, on sait quand Dieu est dans le coup. C'est comme un footballeur qui a frappé ce ballon-là et que ça rentre dans le poteau. On sait que c'est le but. Et on sait quand on frappe et que ça rate, on sait. Si on n'a pas passé par là où il faut, si on n'a pas payé le prix, on n'a pas cherché le Seigneur, et on va même avec ses besoins, on va prier pour quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un. On a besoin de la sagesse de Dieu, on a besoin de quelque chose qui sort de notre cœur. Un jour, Jésus priait pour une femme qui avait une perte de sang. Cette femme est allée le toucher. Il dit, mais je sens quelque chose est sorti de moi. Non? C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il nous donnera la puissance, son Saint-Esprit. Vous savez, on a connu des années arides. Non? On a appris à être déçus. Tout ça, on apprend. On apprend même par nos erreurs, même par nos sécheresses. Tout on apprend. Mais aujourd'hui, je ne crois pas. Je ne vais plus. Ça ne m'intéresse pas d'essayer de faire quoi que ce soit comme ça, juste pour faire. Non. J'en ai marre. Excusez-moi l'expression. De la religion, des choses à peu près. Il se peut un jour, je passerai encore à côté. Mais je ne resterai pas là. Parce que je crois que Dieu, il veut nous fortifier. Il veut nous emmener à vivre une vie chrétienne remplie. Vrai. On a des jeunes, on a des enfants qui se lèvent. On ne peut pas leur donner des choses demi-cuites. Hein? Si vous êtes un responsable, vous allez prendre soin. Mais je crois que chacun de nous, on a besoin de chercher le Seigneur. C'est réaliser que si je ne cherche pas le Seigneur, ce sera la misère. Il y a tellement de pleurs. Le diable est en train de dévorer. Il faut donner du temps aux choses les plus importantes. Hein? Il faut discerner le plan de Dieu. Et moi, je sais, je crois. Quand je me mets là avec vous, je ressens dans les cœurs. Je ne peux pas croire que Dieu ne veut pas faire des miracles.
Je ne peux pas croire que Dieu ne va pas mettre des soifs dans les cœurs. Il y a des choses incontrôlables que l'Esprit peut souffler là où il veut. Cherchez-le, vous allez voir. Cherchez-le. Ce matin, on était en prier pour les jeunes. Il y a à peu près des dizaines de jeunes qui étaient là. Quand je les regarde, je dis, ben Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer là. Je les encourageais à chercher le Seigneur. Pas 5 minutes. Oui, Seigneur, je te bénis pour la journée, Seigneur, amen, alléluia. Ils ne pourront pas. Non. Non. Ça va pas faire trembler l'enfer, ça. Non. Ça ne va pas faire sortir quelqu'un de ses chaînes. Non. Il y a un cri qui sort de nos entrailles. Qu'on pleure pour quelqu'un. On voit quelqu'un rebelle. On voit le diable est en train de mettre la main sur quelqu'un pour le traîner. On va dire, Seigneur, merci, Seigneur, alléluia, amen. Non. Il y a une rage. Si on a la compassion et l'amour de Dieu et l'Esprit de Dieu, il y a une rage. Il y a un cri qui se lève. Et on se lève tôt, s'il le faut. Mais on ne lâchera pas. C'est ce genre de cri que le Seigneur cherche. Ce genre de recherche. Non. Si j'ai besoin de nourrir ce peuple, je sais que, je veux qu'il entende. C'est du sérieux. Non. Et à ce moment-là, c'est pas moi. Je sais que c'est le Seigneur. Souvent, quand je dis Seigneur, je ne peux plus. Moi, je suis sans force, là, Seigneur, aide-moi. Viens, Seigneur, fais quelque chose. Hein? Mais c'est réconfortant après de voir que le Seigneur, lui, il est fidèle. Hein? Il est fidèle. Mais vous savez, si un jour on a raté, c'est pas parce que Seigneur, j'ai prié, maintenant tu fais. Si je ne prie pas, tu ne fais pas. C'est pas technique, ça. Mais c'est un cœur qui a pris ce chemin et Dieu comprend, il connaît ça. Si on a fait ce qu'il faut. Mais si on est négligent, si on prend ça normal et que Dieu va faire comme ça automatiquement, là, on va se leurrer. C'est pas comme ça. Quand on voit Jésus qui passait des nuits en prière avant de choisir ses disciples, qui passait du temps en prière avant de donner sa vie sur la croix, il a besoin de se fortifier. Nous, qui on est, nous? Hein? Les responsables, les pères de famille, nous tous, qui on est, nous? Hein? Parce que là, il nous dit quand on voit cela dans la parole de Dieu, il nous dit, veillez, non? Votre adversaire rôde, non, cherchant qui dévorer. Hein? Et il y a une prière persévérante, il y a une détermination, il y a une recherche de Dieu. Le temps est court, non? Fortifiez-vous. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, le verset 18. Éphésiens 6, le verset 18, non? Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de ne pas dire ce que je pense, de faire connaître, pas timidement, hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Hein? Il faut que celui qui m'écoute sente qu'il y a quelque chose qui ne sort pas de moi, là, qui sort d'en haut. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Pour faire connaître, quand j'ouvre la bouche, hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur. Dans les chaînes, ok, ambassadeur, qui représente, non? Au fait, moi, je fais que représenter. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis envoyé, je fais que représenter, c'est tout. Je ne peux pas emmener moi. Moi, je ne suis rien. Qui on est, nous? Qu'est-ce qu'on construit, nous? C'est quand on représente, non? On est là pour représenter ce fondement, cette onction, et on investit. Avant, je croyais que c'était moi. Je croyais que c'était moi qui devais faire quelque chose. C'était moi qui devais, comme si, organiser une autorité quelconque pour faire les gens comprendre. J'ai compris, ça, c'est rien, ça. Non? Jésus dit, mais moi, je ne fais que ce que mon Père fait, non? Ce que je vois, non? Il y a une représentation, et il y a une recherche, hein, dans laquelle on sent que ce n'est pas nous, mais on sent qu'on a besoin de l'intervention de Dieu. Et on sent que, quelque part, on lui a donné le temps qu'il faut. Et on sent que c'est lui qui va faire. Vous savez, Moïse, quand il était encore jeune, avec toute sa force, il n'a fait que des dégâts. Mais quand c'était l'heure, il a dit, je ne veux plus.
Je bégaye, Seigneur, on voit l'autre. Hein? Il y a une crainte qui nous saisit quand nous voulons faire les choses à la manière de Dieu. On réalise que ce n'est pas nous, mais on réalise que c'est sérieux. Il y a comme un tremblement. Franchement, je vous dis, ça ne m'intéresse pas de me tenir devant l'église et de venir simplement lire quelques trucs. Mais je sens qu'il y a une responsabilité et je sens que Dieu a besoin d'être dans le coup. Je sens que le peuple a besoin d'être nourri. Je sens que les brebis ont besoin de recevoir quelque chose qui vient d'en haut, pas de moi. Non. Et on sent que nos enfants ont besoin de ressentir qu'on est avec Dieu. On ne peut pas leur demander de nous soumettre, etc. Vous savez, ils doivent ressentir qu'il y a quelque chose de l'esprit qui est en nous pour les rassurer. Parce qu'il faut bien réaliser que, hier j'ai parlé au père de famille, je lui ai dit, mais si vous voulez que votre femme et vos enfants se soumettent à vous, et que ça n'est pas ainsi, posez-vous la question si vous êtes soumis à votre chef. C'est clair. On est en famille, non? Eh bien, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Jésus, il veut changer beaucoup de choses. Les choses ne vont pas rester comme elles sont. Dieu a le droit de secouer. Il a le droit de nous changer. Il a le droit de nous emmener à nous humilier, à nous repentir. Et ce n'est pas une fois qu'on se repent. À chaque fois que Dieu nous frappe, on a besoin de se repentir. Mais pour comprendre que c'est lui qui fait. Il y a beaucoup de victoires. Et on ne peut pas prétendre qu'on va pouvoir secouer les fondements de l'enfer, que les gens vont pouvoir expérimenter le miraculeux si on se contente d'une petite routine. Lundi ceci, mardi cela, mercredi c'est là, vendredi, dimanche c'est là. Après, alléluia, amen. Vous croyez ça, vous? Il y a plus que ça. Il y a un feu quelque part qui doit nous prendre pour qu'on devienne des hommes et des femmes de l'esprit. Dieu veut nous faire sortir de l'ordinaire. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix, à faire des choses avec notre cœur quand Dieu nous demande? Ou bien on dit Dieu, attends, je suis occupé. Tu sais, Seigneur, il y a des choses plus importantes que je dois faire. Non? Et puis on s'attend que Dieu fasse des miracles. On s'attend au miraculeux. Mais Jésus a passé du temps avec le Père. Pourtant, le Fils de Dieu, non? Si on veut que Dieu travaille avec nous et qu'il y a des choses... Vous savez, il a dit à ses disciples, attendez-moi dans la chambre haute. 120 disciples, non? Combien? 2, 3 semaines? Ils ont prié. Ils ont cherché le Seigneur jusqu'à ce que le feu descende. Non? Il y a une recherche jusqu'à ce que le feu descende. Il y a une recherche jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même intervienne et emmène le miraculeux. Emmène la conversion, emmène un bouleversement, emmène la repentance. Ouvre les yeux. On ne peut pas se contenter d'une autorité plastique. On a besoin d'entendre de Dieu, on a besoin qu'il nous emmène quelque chose dans notre cœur et qu'on sait que c'est lui qui fait. J'ai eu peur, j'ai une crainte. Quand je vois ce que Dieu est capable de faire, j'ai dit, frère Mickey, j'ai peur. J'ai peur de retourner comme avant. C'est vrai. Et souvent, j'ai dit aux frères et sœurs, priez pour moi, priez pour moi. Pas parce que j'ai besoin d'une petite prière, mais j'ai une responsabilité. Je vois les vies changer, je vois ce que Dieu est en train de faire. Mais ça m'amène une crainte dans mon cœur. Et je me dis, mais si je sommeille, il va y avoir une manque. Et des fois, je suis fatigué de voyager pour aller, venir et tout. Mais les frères même me regardent, mais je dis, mais c'est plus fort que moi. Parce que quand Dieu est à l'œuvre, on ne sent pas la fatigue, on n'est pas écrasé. On est fatigué, mais on est vivant. C'est terrible, hein? C'est terrible, ça, c'est terrible. Hein? Parce qu'on sent que c'est pas grave quand Dieu est dans le coup. C'est pas grave. Hein? Il y a une soif, il y a une détermination, il y a une rage de vaincre. C'est pas ça que Jésus a dit, mais ce sont des violents qui sont pas ceux qui dorment, non, ceux qui sont occupés, non, ceux qui sont prêts à payer le prix de leur vie, quand Jésus nous la demande. Non? Prêt à passer du temps avec le Seigneur jusqu'à ce qu'on sent
qu'il est avec nous et qu'il va faire quelque chose. Non? Allez, disons aujourd'hui, on ne voit rien. C'est pas grave, on continue. Hein? Dans une semaine. Combien de cœurs Jésus peut toucher? Combien de repentance il peut avoir? Combien de libération il peut avoir? Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Il y a un moment où, pendant toute la semaine, on entend un frère, tel affaire. Il y a un jour, un frère qui a été bouleversé par le Seigneur. C'était un jeune qui a été bouleversé par le Seigneur. Maintenant, il a décidé, c'est pas moi qui lui a dit, hein, l'Esprit de Dieu a fini de mettre sa main, bouleverser sa vie. Il est chez lui. Il a fini de rompre avec sa copine dans le monde. Maintenant, il est faible, mais il est dans sa maison, il m'appelle frère Fabien. Dans son lit, il me dit, frère Fabien, là, il y a la fille là-bas qui m'envoie des textos. Qu'est-ce que je fais, frère? Je ne vais plus aller comme ça, frère, parce que moi, je veux suivre le Seigneur, frère. Je lui dis, ou bien tu raccroches, ou bien tu lui dis que voilà ce que tu fais, tu as changé de vie, tu marches avec le Seigneur. C'est tout. Il a pris le téléphone, il l'a fait comprendre, et puis il a enlevé sa carte, comment on appelle ça ici? Sa carte SIM, même la carte SIM est convertie. Il a changé tout. Il a changé tout. Vous savez, quand Dieu travaille une vie, il change tout. Moi, je n'ai pas besoin de lui dire, moi. Ouais. Je n'ai pas besoin de lui dire, moi. Quand l'Esprit de Dieu bouleverse sa vie, il met en ordre tout. Il y en a qui disent à sa maman, il me dit, mais tu sais, je ne veux plus rester chez moi, là. Parce qu'il y a trop d'environnements qui ne sont pas bons pour moi. Je préfère aller chez un frère qui a un peu de maturité, qui va prendre soin de mon frère. Il prend sa valise, il part, lui. C'est comme ça, ça. Moi, je n'ai pas besoin de lui dire ça, moi. J'ai besoin de le conseiller de faire ça, moi. Il sait, quand Dieu a parlé dans son cœur et que ça chauffe. Il faut que ça chauffe pour que ça sorte. Et ça chauffe quand on passe du temps avec le Seigneur, on le cherche et on crie. Et il y a quelque part, vous savez, à un moment donné, j'ai dit aux frères, allons prier pour ces rétrogradés là. Et l'église prie, hein. Ils ont prié. On a prié, semaine après semaine. On voit les vieux visages qu'on n'a pas vu venir, comme des moutons, et s'humilier, se repentir devant le Seigneur. Et ils sont prêts à servir le Seigneur toujours. On peut juste les relâcher. Il y en a qui me disent maintenant, prépare-toi mon frère, hein, comme si moi j'ai besoin de me préparer maintenant, toi, parce que moi je vais aller là, frère. Il me dit ça. Dan, tu la connais, tu le connais, frère. Mais quand je vois tout ça, je me suis dit, ben c'est excitant. Et je ne peux pas arrêter de prier. Je ne peux pas arrêter de servir le Seigneur. Et j'emmène tous les frères. Pas dans des réunions organisées, mais un cœur. Il y a des moments où les frères ils se rencontrent et ils prient eux-mêmes tout. Ils n'ont pas besoin de me demander, frère, est-ce qu'on peut prier ensemble? Hein? Non, ils prient. Les jeunes, les mamans, les papas dans les familles se rencontrent et ils prient. Et là, je suis ici, mais j'ai aucun problème. Je sais qu'ils ont goûté à quelque chose, ils ne vont pas lâcher. Ils vont continuer. Non? J'étais en train de partager ça, et parce que je crois qu'il y a plus grande chose qu'on peut vivre. J'ai vécu qu'un compte-goutte, un petit bout là, simplement, et je ne peux pas gérer toutes ces choses, moi. Mais il y a une chose, je ne peux pas cacher ça, et je vous dis ça parce qu'il y a des choses excitantes à vivre. Ne dormez pas. Ne vous comptez pas dans des petits programmes. Non. Il y a quelque chose de plus qui va faire secouer les affaires. Vous allez voir les rétrogradés revenir. Dieu va organiser des rendez-vous. Pas des rendez-vous que nous on veut, mais des rendez-vous que lui veut. On ne raccommode pas avec Dieu. Non, lui il fait. Il fait des miracles, il fait des choses merveilleuses, lui il va faire. Mais il suffit qu'il voit des cœurs qui le cherchent, qui se fortifient, qui s'équipent devant le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui vont, comme s'ils vont être fatigués avec l'Église, s'ils ne ressentent pas le feu. Non, ils vont être fatigués avec la religion, s'ils ne ressentent pas le feu. Il faut mettre le feu. Il faut le feu. Les gens fatigués de notre moi, notre tout ça là. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils ont besoin de quelque chose qui sort de Dieu. C'est ça qu'ils ont besoin. On a besoin, vous savez, c'est pas une question de moi, c'est l'Église. Je dis l'Église, c'est nous. Nous allons faire quelque chose ensemble. Nous allons cesser le Seigneur. Vous savez, quand ils ont mis Pierre en prison, l'Église a prié. L'Église a élevé un cri. Dieu a envoyé des gens, ont levé toutes les menottes, je sais pas quoi, les chaînes, tout crasé. Et puis la prison, ils sont sortis. C'est l'Église. Ça veut dire que nous avons ensemble le devoir de chercher le Seigneur ensemble. Hein? Et de s'unir. Il y a un besoin, il y a une situation. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas un petit programme, mais c'est un cœur, hein, qui nous emmène à vouloir jeûner pour une situation, à vouloir nous rencontrer quelqu'un pour prier. Hein, vous savez qu'avant cette réunion-là, j'ai voulu rencontrer certaines personnes pour prier avec parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'important. Je ne peux pas soulever ça moi-même. Vous comprenez? On a besoin des collaborateurs, des hommes, des femmes, de l'esprit qui rentrent dans ce mouvement-là, qui mettent la main à la charrue et qui sont prêts à payer le prix.
Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Si moi je rétrograde, ces frères-là vont continuer, parce qu'ils voient le fondement, ils vont continuer. Je me demande maintenant, parce que c'est un défi. J'ai un défi, j'ai allumé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Moi, je leur ai dit de venir prier. Je leur ai dit, j'ai commencé à mettre le feu. Vous croyez que maintenant, c'est le temps pour moi de dormir? Je ne pourrais pas dormir. Je ne pourrais pas maintenant. Je suis responsable. Ma vie est crucifiée. Je m'assieds chez eux, je suis fatigué. Ils viennent me voir et commencent à raconter ce que Dieu a fait. L'autre commence à me parler un peu de ce qu'il désire faire pour le Seigneur. Cela me défie. Cela me défie moi-même. Je dis, mais Dieu est à l'œuvre. J'ai intérêt à le chercher pour eux. C'est comme Samuel qui dit, mais malheur à moi si je cesse d'intercéder pour vous. Vous comprenez ça un peu? C'est un peu ça. Vous comprenez? Dieu est en marche. C'est le temps. Si on ne laisse pas Dieu être en marche, on va commettre un suicide. Parce qu'on ne peut pas bloquer ce que Dieu veut faire. On a besoin d'être dedans. Non? On a besoin de chercher le Seigneur. Je vois qu'il y a une jeunesse qui se lève. On peut organiser toutes sortes de choses pour entretenir ces jeunes-là. Mais rien ne va remplacer la soif et de la manière qu'on va nourrir la présence de Dieu dans leur cœur. Tout ce qu'on va faire en dehors, ce sera juste pour un temps. Mais quand Dieu les marque par le feu, c'est pour la vie, ça. Il y a quelque chose. Non? Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir prendre soin des autres et rallumer le feu. Garder le feu. On ne va pas fabriquer un feu étranger. On est sous une onction apostolique qui a la vision de l'Église. Et on a besoin simplement de transmettre cela. C'est pourquoi Paul dit, voilà, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement, que chacun prenne soin comment il construit dessus. Moi, je ne vais pas construire mon petit royaume, mes petites affaires, emmener les gens n'importe comment, mais je veux transmettre le feu. Hein, le feu. Et je suis redevable. Et je dis, frère Mickey, voilà. Mais je sais maintenant que j'ai peur. Je ne vais plus aller faire les choses comme avant. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et souvent, je m'humilie devant le Seigneur. Souvent, je réalise que là, je viens là. Mais il y a tellement de choses que Dieu aurait voulu faire. Je ne suis pas à la hauteur. Le Seigneur qui va faire. Mais j'ai besoin seulement de me discipliner. Vous savez, si vous faites ça, et si on... Comme le Seigneur dit si tout le temps, il dit si parce qu'il y a des conditions, non? Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il cesse ma face, qu'il prie, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, on connaît ça par cœur. C'est bien qu'on le connaît. Mais quand on le fait, quand on s'humilie, quand on se détourne, quand on prie, quand on cesse sa face, quand on a soif. Et laissez-moi vous dire, si on veut organiser quelque chose, on n'aura pas d'obstacle. On peut le faire bien. Il n'y a aucun démon, aucun esprit mauvais qui va venir nous empêcher de le faire. Mais essayez de mener une vie de prière, vous allez voir. Essayez de vous discipliner. Essayez de payer le prix. Vous allez voir qu'il y a une croix à prendre et qu'il y a une espèce de guerre. Parce que c'est là que l'ennemi trompe. Quand il y a des hommes et des femmes de l'esprit qui prennent leur croix, qui disciplinent et qui mettent leurs genoux et qui cherchent Dieu, qui ne veulent pas faire eux-mêmes, mais qui veulent que le feu tombe d'en haut. Ça, l'ennemi, il va essayer de faire obstacle à ça. Mais quand on persévère, non? Il y a beaucoup de choses qui veulent nous décourager, non? Hein? Et il y aura toujours des choses qui veulent, quand on a cet élan-là, il y aura beaucoup de choses qui vont venir, ça va venir diluer cela un peu. Moi, j'aime pas cette affaire diluée, là. Si je dis, je vais mettre mon temps à part, là, hein? Je ne veux pas qu'il y ait personne qui me dérange. Je veux avoir un temps avec Dieu, non? C'est comme ça. Hein? Il faut que les chrétiens reviennent vers ces choses. Non? Pas plastique. Mais Dieu voit des cœurs, lui. Non? Des cœurs qui, dans le secret de toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, n'est-ce pas? Hein? Prie ton Père qui est dans le ciel. Il y a une soif. Et les choses qui nous gênent, qu'on sait que c'est la volonté de Dieu que les choses changent. Et on prie avec ce que Dieu veut. On va finir par le voir arriver. Non? Quand on prie selon la volonté de Dieu, on voit un foyer en désordre, bagarre, on voit je ne sais pas quoi,
ben on sait que Dieu veut mettre de l'ordre là-dedans. Comment Dieu peut refuser? Non? Il y a des choses que Dieu veut mettre de l'ordre. Peut-être je ne sais pas si quelqu'un doit aller là ou aller là. Il y a des choses que je ne sais pas. Mais il y a des choses qu'on sait que Dieu peut faire. Non? Si on voit par exemple une situation de désordre, de division et qu'il y a des larmes, il y a des cris, il y a des choses, ben ça, on sait que Dieu veut faire quelque chose dedans. Et on crie le Seigneur. Non? On voit un chrétien rétrogradé qui veut tomber. Il dit, mais on prie pour lui. Avec foi, avec détermination, on met ses genoux, peu importe le temps que ça prendra, mais quand on prie, Dieu agit. Il va faire il va faire quelque chose quelque part. Il va remuer ciel et terre, mais parce qu'on prie, Dieu va répondre, il va écouter cette prière. Il va arrêter l'enfer. Il va tout remuer. Parce que c'est lui qui a dit que quand il y a un parmi les 100 qui est tombé, il laisse les 99 et va faire cesser la 100e. Donc ça, c'est lui, ça. Et si on s'accorde avec lui pour ça, il va le faire. On verra le visage venir comme un petit mouton, venir s'humilier. Ça, il peut faire ça. Ah, ça, j'ai une foi pour ça. Je peux prier de tout mon cœur pour ça, pour quelqu'un que je sens que l'ennemi veut prendre dans ses griffes pour aller dans l'enfer. Ça, je me lèverai. Et ce genre de prière qu'on a besoin de prier. Pas merci Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Non. Vous comprenez mon langage? Il y a une rage. Il y a une détermination. On veut voir l'église grandir. On veut voir que les gens restent. Vous savez, parce que ils ont besoin de sentir le feu. Un nouveau qui arrive. S'il vous voit, priez le Seigneur, la manière que vous louez le Seigneur. Si pendant un mois, il vous voit, un jour vous êtes là, un jour vous êtes là, il ressent. Mais il va sentir si vous sentez le feu, oui ou non. Moi, le jour de ma conversion, dans l'époque où j'étais converti, j'étais entouré des gens qui sentaient le feu, qui étaient bouillants, qui étaient des hommes et des femmes de prière, de l'esprit, qui avaient une relation avec Dieu. Ça m'a inspiré. Ça m'a marqué, ça. Vous savez, servir le Seigneur, ce n'est pas juste tenir là ou faire un truc, mais c'est que notre vie peut être un parfum qui influence quelqu'un d'autre, non? Notre exemple de zèle, comme Paul dit, mais tu as vu ma résolution, non? Ma persévérance, ma foi, ma détermination, non? Il a vu ça. Hein? Quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui veut vivre avec le Seigneur et qui le cherche. Hein? On ne peut pas se nourrir avec n'importe quoi d'autre. On veut se nourrir avec les choses de l'esprit. N'est-ce pas? Chercher le Seigneur. Je me dis, mais vous savez, à un moment donné, on est faible. C'est pourquoi Dieu nous met dans une équipe? Afin que si je paie un peu le feu, quelqu'un vient me réchauffer encore. C'est comme ça, ça. C'est pourquoi le travail, c'est un travail d'équipe. Non? Le ministère d'équipe. Hein? Pour que sur ce fondement, on soit fortifié. Et qu'on remporte la victoire. Non? Mais on a besoin individuellement d'avoir cette recherche du Seigneur. Ne renvoyez pas ça. Mais mettons-nous à la tâche. Il y a des chrétiens, je ne sais pas pendant combien de mois ils n'ont pas prié. Il y a des chrétiens, on ne sait même pas si leur bouche s'est ouverte pour parler au Seigneur. Je ne suis pas en train de viser personne, je suis en train de vous dire certaines choses. Et puis on s'attend au miracle. On vient lundi, on prie, on s'attend à un miracle. Et puis nous, on ne prie pas du tout. On ne sait pas même quel est le dernier verset qu'on a lu dans la Bible. Vous croyez que c'est normal, ça? Non? C'est pas normal, ça. Non? Il y a une soif de Dieu, il y a une recherche, il y a une espèce, un cœur qui gémit. Non? Il y a des yeux qui voient. Alors il y a des chrétiens, même quelqu'un est rétrograde, il tombe dans le monde, là on est indifférent, sans rien même, nous. On est alléluia, merci Seigneur. Non? Mais il y a un éveil que Dieu veut mettre en nous. Pour ceux qui tombent. Non? Ceux qui dévient. Des fois, on ne peut même pas les reprendre parce que nous-mêmes, on ne sait pas où on est. On n'entend même pas dans l'esprit. Ce n'est pas normal, ça. Dieu a besoin de nous réveiller. Amen? Il y a une restauration. Hein? Vous savez, quand il y a le feu comme ça et qu'on vit ça, ah ben, on rend service aussi à nos enfants, tous ceux qui ont des enfants. Ben, ils voient le feu, ils savent que c'est ça le feu, c'est ça la vie. Mes enfants m'ont dit, mais tu sais papa, ben on te relâche hein, parce que tu vas servir le Seigneur. Il a compris enfin. Il a compris parce que on ne peut pas vivre autrement. Non. Je crois que on n'est jamais assez.
On n'a jamais assez cherché le Seigneur. On n'a jamais assez craint le Seigneur. On n'a jamais assez d'avoir soif. Non? Vous savez, cette chair-là, si on ne laisse pas la soif de Dieu consumer notre vie, il y a d'autres choses qui vont prendre notre vie. Et bien facilement encore. Il y a une lutte terrible, je vous dis franchement. La lutte qu'il y a. Comme le diable est rusé. Hein? Il cherche à nous attaquer, il cherche à nous décourager. Mais alors, il y a comme si il y a une espèce de détermination, une rage qui doit venir pour tenir jusqu'au bout. Ferme. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Non? Des hommes et des femmes de l'esprit qui entendent du Seigneur, qui discernent. Plus on vit comme ça, plus on sera plus facile pour discerner ce que Dieu fait. Quelqu'un qui vit dans l'esprit peut discerner où est quelqu'un. Je ne parle pas de juger, il peut sentir. Non? Parce qu'il passe son temps, parce qu'il est discipliné, il sait manier l'épée, il a l'habitude de passer par là, et il peut entraîner quelqu'un avec lui. Non? Si on veut servir le peuple de Dieu, on veut servir le Seigneur, il y a un seul chemin, non? Sur ce fondement-là, et payer le prix pour pouvoir arriver à transmettre. Hein? Et ensuite, chacun va prendre sa place. Vous ne pouvez pas prendre votre place automatiquement comme ça. Non? Vous n'êtes pas des robots qu'on prend et on met là. Non. Vous allez tuer les gens comme ça. On prend sa place dans l'esprit. On a des cœurs qui sont malléables dans la main de Dieu. Des cœurs qui sont loin, qui ressentent le cœur de Dieu et qui peuvent transmettre quelque chose. C'est là la place que Dieu veut nous mettre. Mais pas une place. Non. Vous savez ce que le frère Mickey nous a dit? Quel responsable que vous êtes? Vous êtes responsable de qui, vous? Hein? Tu es responsable de quoi, toi? Tu as une liste? Quelle responsabilité tu as? Est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu as perdu ta vie? Tu veux perdre ta vie pour les gens? Si tu veux être responsable? Si tu es un père de famille, tu veux être responsable? Quel prix tu payes? Vous comprenez un peu le langage? Vous comprenez? Responsable. Hein? On est redevable. Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on veut donner? Notre tête? Notre titre? Ou le cœur de Dieu? Et pour avoir le cœur de Dieu, il faut être rempli de Dieu. Il faut aller vers le Seigneur. Il faut s'humilier, il faut prendre sa croix. L'humilité, briser. Non, reconnaître qu'on est zéro, mais qu'on a besoin que ça vienne d'en haut. Que Dieu arrose. Non? Ouais. Et puis le Seigneur, lui-même, il fait. Lui-même, il fait. On n'a pas besoin d'essayer de forcer les choses. On sent que Dieu accompagne. Amen. Il donne là ça. Et puis, moi, je ne connais pas tout. Hein. Ne venez pas chercher tous les conseils avec moi. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Allez vers le Seigneur, il va vous dire. Mon rôle, c'est de vous emmener vers le Seigneur. Pas vers moi. Moi, qui je suis, moi? Mon rôle, c'est de vous tourner vers Jésus. Sur ce fondement. Si vous vous apprenez à tourner vers moi sans aller vers Jésus, vous devenez des paresseux et je deviens une idole. Ce n'est pas mon rôle. Vous savez, quand Paul a dit « Suivez-moi comme je suis Christ ». Pas « Suivez-moi, moi, non. » Non. Moi, j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu peut faire sans moi. Mais seulement, il a besoin de mon cœur. Après, il va faire. Oui. Vous savez, s'il y a un cœur, s'il y a un prix qui a été payé, et puis, le Seigneur, il continue. Dieu veut élever beaucoup d'hommes et de femmes. Il veut que tous nous puissions le servir. Dans la joie, avec la vie de l'esprit. Sans compétition, sans lutte. Mais on sent que le Seigneur, sa grâce, on sent qu'il est là, qu'il est à l'œuvre. Mais le Seigneur ne fait pas sa grâce comme ça, dans le vide. Le Seigneur, la grâce de Dieu a besoin de trouver un cœur qui a soif. Il a besoin de trouver un cœur qui veut payer le prix. Non? La grâce de Dieu n'agit pas dans un paresseux qui dort. Il agit dans un cœur qui crie et qui reconnaît sa misère. Là que la grâce de Dieu agit. Non? Si on dort, on vit dans notre chair, on dit, mais la grâce de Dieu va agir là. C'est pas comme ça. Non?
Le Seigneur va agir quand il voit des cœurs violents. Même peu importe combien de défaites on a eu. Vous savez, le roi Samson, j'ai bien dit le nom. Pas le roi, mais c'était le juge. À un moment donné, Dieu l'avait oint. Avec une mâchoire d'âne, il pouvait faire beaucoup de dégâts, tuer des Philistins, beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il a compromis, il est tombé dans la chair, il s'est affaibli, il a rétrogradé, il est allé tourner la meule, l'ennemi s'est moqué de lui parce qu'il était faible. Il avait perdu la présence de Dieu. Mais à un moment donné, vous savez, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Il fait son œuvre d'une manière pour regagner nos cœurs tout le temps. Et finalement, ils ont mis Samson en 2 colonnes de ce grand bâtiment. Et ils voulaient se servir de lui pour ridiculiser. Mais il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Redonne-moi ma force. Non? C'est ce verre qui a commencé à repousser. Et Dieu lui a donné la force et il a poussé ses colonnes. La force s'est revenue. Quand on cherche le Seigneur dans l'humilité et dans la repentance, quand on paie le prix et que Dieu voit le fond de notre cœur, qu'on est vrai dans notre repentance et dans notre humilité. Vous savez, la repentance, c'est pas un pardon. Non. On est attristé dans notre cœur, on pleure devant Dieu, on est brisé, contrit. C'est quelque chose comme une souffrance. On reconnaît, on est triste, on mène le deuil. On reconnaît qu'on est malheureux sans sa présence. C'est pas technique ça, c'est une souffrance. Samson a dû reconnaître ça. La souffrance qu'il a payée, toutes ces choses. Et puis il a poussé ses 2 colonnes. Il a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Je connais des gens rétrogrades qui se lèvent et quand ils servent le Seigneur, préparez-vous. Il vaut mieux quelqu'un qui revient et qui se repent que quelqu'un qui est dans la maison et qui dort et qui croit qu'il est spirituel et qui ne sent rien. Non. Dieu veut nous réveiller. Dieu veut restaurer. Moi, je ne prends pas ça à la légère, que Dieu nous donne de passer des moments comme cela pour qu'on aille dormir encore. Ce serait bien dommage. Pour nous, pour nos familles, pour tous ceux qui servent le Seigneur, pour toute l'Église. Mais je crois qu'il y a après nous être humiliés devant le Seigneur veut balayer le passé et emmener l'Église à être en feu. Amen. Qui veut être en feu ici? Ah, ça c'est bien. Je suis sûr, si je dis une deuxième fois, il y a plusieurs qui... C'est bon. C'est bon. Donc on a compris, ce n'est pas du jeu. Mais chacun a besoin d'avoir son temps pour chercher le Seigneur, pour méditer sa parole, pour voir qu'est-ce qu'il veut faire. Quand Dieu voit ça, il ne peut pas rester insensible. Ce ne sera pas de la religion. Et on verra ce que Dieu peut faire. Parce que cette église a un avenir. Vos familles ont un avenir. Peu importe les blessures, les cicatrices, toutes les défaites qui s'est passées, le Seigneur nous aime tellement qu'il veut nous restaurer. Allons mettre debout, allons prier le Seigneur ce soir. Allons prier. Seigneur, merci. Mets la soif dans nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous à être au rendez-vous quand tu nous parles, Seigneur. Débarrasse-nous de nous-mêmes, de nos idées préconçues, de nos attitudes, de nos raisonnements. Laisse-nous comprendre, Seigneur, que tu nous cherches et qu'il y a un chemin que tu ouvres devant nous pour notre bien, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'Église, pour cette nation. Le temps est court. La fin de toutes choses est proche. Tu nous appelles, Seigneur, à nous réveiller, à être disciplinés et à te chercher pour nous fortifier. Oui, Seigneur, fortifie-nous. Donne-nous ce qui est de toi. Remplis-nous, Seigneur, pour que nous ayons la vie de l'Esprit en nous, pour transmettre dans nos familles, dans l'Église, la manière que nous allons te servir. Seigneur, donne-nous la persévérance de te chercher. Donne-nous d'avoir soif
de toi. Chaque jour que cette soif grandisse, Seigneur, ce ne sera pas par notre force, ce sera par ton intervention. Tu feras des miracles, Seigneur. Tu résoudras beaucoup de choses qui nous ont arrêtés. Des choses, Seigneur, qui ont été des barrières pour nous. Nous les verrons s'écrouler. Lorsque tu nous donneras à persévérer avec toi dans l'obéissance, dans la foi et dans la soif. Lorsque tu auras vu qu'on accepte de payer le prix et de renoncer à nous-mêmes, tu nous donneras cette victoire. Dans des familles, dans des vies, tu briseras les chaînes qui sont encore retenues. Tu nous donneras la liberté, Seigneur. Tu nous emmèneras à te servir dans la joie. Tu nous emmèneras à t'entendre. Tu nous donneras la sagesse. Tu enlèveras toutes nos luttes. Mais nous saurons que tu nous conduis, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de toi. Fais un miracle ce soir encore. Circoncis des cœurs, Seigneur. Brise ces chaînes, ces raisonnements. Qu'on puisse capituler devant toi, dans l'humilité, vraie humilité, Seigneur. Reconnaissant notre misère, emmène-nous. Donne-nous la repentance. Donne-nous la repentance, Seigneur. Enlève tous ces voiles. Donne-nous de devenir des responsables, Seigneur. Devant ta face. Change nos vies. Change notre manière de voir ton Église, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Fais-nous des disciples. Emmène-nous, Seigneur. Et nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, que tu viens à notre secours. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Reçois toute la gloire. Pour toutes les vies que tu bouleverses. Pour toutes, Seigneur, les résolutions que tu emmènes dans les cœurs. Pour la manière que tu vas nous fortifier. Pour la foi que tu mets dans notre cœur. Brise l'incrédulité, Seigneur, dans les cœurs. Brise l'endurcissement, Seigneur. Donne-nous un cœur tendre. Donne-nous un cœur qui te craint, Seigneur. Parce que nous devons faire face à toi. Mais donne-nous de prier et devenir des instruments, des vaisselles, des instruments dans ta main. Merci pour l'œuvre de ton esprit. On l'accepte, Seigneur. On l'accepte. Et on veut faire des expériences avec toi. On veut que cette Église grandisse dans la grâce, par l'assistance de ton esprit, par des cœurs qui sont devant toi. Exauce la prière. Ramène, Seigneur, une vie de prière dans tous ceux qui l'ont perdue, qui ont déjà commencé. Ramène, Seigneur, cette vie de prière. Ramène cette recherche, Seigneur, dans l'esprit, cette soif. Ramène cette discipline. Ramène, Seigneur, ce zèle dans ta maison. Ramène ce feu dans les cœurs, Seigneur. Accomplis des miracles, Seigneur. Merci. Emmène-nous entendre dans l'esprit. Emmène-nous pouvoir dans l'esprit et glorifier ton nom. Que ce ne soit pas l'affaire d'une réunion, Seigneur, mais que tu marques notre cœur et qu'il y aura des fruits. Qu'il y aura des fruits pour ta gloire. Glorifie le Seigneur ce soir. Dites-lui merci. Parlez au Seigneur ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier ce soir pour ta parole. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour la crainte que tu vas emmener dans nos vies encore davantage. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que nous avons goûté à cette grâce. Seigneur, nous avons connu Seigneur, mais nous sommes éloignés Seigneur de ce premier amour. Seigneur, amène une vraie recherche dans notre cœur. Amène des cœurs de fils et de filles Seigneur à s'humilier, à se repentir, à se courber devant toi. Seigneur, que nous ne puissions pas Seigneur jouer Seigneur, mais que nous puissions vraiment être sérieux devant toi. Et que vraiment Seigneur, nous puissions vraiment voir que c'est une question vitale pour nos vies. Merci Seigneur pour ton appel encore. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit dans nos cœurs qui nous interpelle, qui nous parle
Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Levons nos mains, mes frères et sœurs, vers le Seigneur encore. Louons-le ce soir encore. Disons au Seigneur ce que nous avons sur notre cœur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Merci Seigneur que nous puissions vraiment, Seigneur, être travaillés encore, Seigneur, là où nous sommes, dans notre chambre, dans notre sommeil. Parle-nous encore. Interpelle-nous encore. Réveille-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, que tu es à la porte, que tu viens bientôt, Seigneur. Et tu veux nous voir vraiment être en train, comme ces vierges, sages, Seigneur, mettre de l'huile dans nos lampes, Seigneur, et te chercher ta face. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour un but sur cette terre. Nous sommes là, Seigneur, pour bâtir, Seigneur, avec toi. C'est pour cela, gagne nos cœurs complètement. Enlève tout ce qui n'est pas de toi ce soir. Et ramène, Seigneur, ce cœur en nous, ce cœur qui te cherche, qui cherche ta face. Merci, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te louons pour chaque cœur au milieu de nous qui est touché, saisi. Seigneur, fais de grandes choses au milieu de nous. Nous savons que tu vas gagner nos cœurs, chacun de nous. Nous savons que ta grâce est là, ton amour est là. Et que nul d'entre nous, Seigneur, nous serons loin, Seigneur, mais tu vas nous gagner pour toi. Et ce soir, nous bénissons ton nom. Te sommes reconnaissants. Merci pour le ministère de l'Esprit au milieu de nous. Continue, Seigneur, parce que tu veux nos cœurs entièrement pour toi. Tu es un Dieu jaloux. Tu nous aimes, tu as donné ta vie sur la croix pour nous, Seigneur, et tu veux nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'adorons ce soir. Nous te louons. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, mes frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle. Il est grand. Et le Seigneur voit toutes choses, mes frères et sœurs. Et combien ce soit encore, nous voulons partir dans notre chambre et vraiment chercher le Seigneur. Enfin, nous ne voulons pas prendre ça à la légère, mais nous savons que le Seigneur nous parle pour un but. Et la parole de Dieu, c'est comme une semence qui veut porter des fruits dans nos vies, mes frères et sœurs. Que ce soir, nous puissions vraiment garder cela et permettre encore au Seigneur de nous parler, de continuer ce qu'il a besoin de faire. Moi, je crois que le Seigneur veut continuer. Amen, mes frères et sœurs. Moi, il m'a parlé ce soir. Ça fait longtemps que nous disons même souvent entre nous qu'il y a une certaine époque, on cherchait le Seigneur. On priait la nuit, on cherchait le Seigneur. Il y avait un feu dans notre cœur. Mais j'ai perdu cela. Et c'est à nous de mettre nos vies devant le Seigneur. Chacun de nous. Je ne peux pas faire pour ma femme. Je ne peux pas faire pour mon enfant. Je sais que le Seigneur m'appelle à faire pour ma propre vie moi-même. Et je suis sûr que ça va gagner beaucoup, comme nous avons entendu. Mais ça, vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur, la Bible nous dit qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons demander. Et ça, c'est une grande gloire, une grande merveille, mes frères et sœurs.